Coucou mes licornes, chose promise, chose due, comme prévu, je vous rejoins pour cette troisième vidéo sur ma série de vidéos sur un bullet journal de Girl Boss pour 2022. Et aujourd'hui, je vais vous proposer les 4 stars des carnets pour bujoteurs. C'est-à-dire, nous allons voir le Lush Term édition bullet journal 2. On va voir la nouvelle version de Scuba That Matter. On va voir les carnets de Archer and Olive. Et on va voir enfin un carnet de Notebook Theory en format B5. Parce que je voulais un format B5 sur le Pro. Vous verrez pourquoi. Donc on se retrouve après ça. Et le Milcorn, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire parce que moi-même, je me posais la question, lequel de ces carnets je vais choisir pour l'année. Donc, je les ai tous commandés et à des moments différents, pour des raisons différentes, pour des buts différents, vous inquiétez pas, je me suis pas pris les 4 carnets pour me dire en fait c'est pour en choisir un. Non, 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 vous inquiétez pas, en tout cas ces deux-là, ils ont un but différent. Même si ces deux-là, je les ai pris pour mon bullet journal. Donc j'ai eu l'idée de faire un comparatif de ces 4 marques de carnets, tout simplement parce que c'est les carnets préférés des bujoteurs en général. En général, les bujoteurs choisissent un carnet A5, donc c'est ces trois-là. Celui-ci, c'est un B5. Effectivement, la taille A5 pour un bullet journal est quand même assez intéressante parce qu'elle permet d'être glissée dans un sac à main, mais en même temps, il y a assez de place. Autre caractéristique du carnet bullet journal, ça va être des pages en pointillés. Alors attendez, je vais vous montrer. Tac. On va avoir généralement des pages en pointillés comme ceci. C'est extrêmement pratique pour faire des tableaux, des trackers, des trucs comme ça. Donc voilà, les bujoteurs raffolent énormément de ce style de page. Maintenant, c'est pas ultra nécessaire si vous avez un carnet ligné, si vous avez un carnet à carreaux ou un carnet avec des pages blanches, ça peut le faire également. J'avoue que mon premier bullet journal, je l'ai fait avec un carnet avec des pages blanches et je m'en suis mordu les doigts. Un mois après, je suis allée dans un carnet à pointillés, d'ailleurs c'était un Lush Term, tout simplement parce que voilà, ça allait pas, parce que pour faire tout ce qui est tracker et tout ce qui est tableau, ça allait pas. Maintenant, si vous voulez pas faire de tracker ni de tableau, honnêtement, si vous n'avez pas vraiment envie ou besoin de gradation, sincèrement, ça sert à rien. Du coup, comme vous l'avez compris, on a 3 carnets en format 1.5 et on a un format B5, mais les 4 carnets sont à pointillés. C'est vraiment le truc sur lequel moi je ne déroge pas, j'ai besoin d'un carnet à pointillés. Maintenant, si c'est pas votre cas, encore une fois, peu importe. Mais voilà, ce sont les 4 marques préférées des bujoteurs et je vais vous montrer tout de suite quelles sont les caractéristiques. En plus, je vous montre vraiment les dernières versions de ces carnets-là, donc je suis assez contente de moi. On va commencer par le carnet de la marque Lush Term. La marque Lush Term, en fait, je pense que la plupart des bujoteurs ont eu leur premier carnet, leur premier bullet journal avec la marque Lush Term. C'est mon cas en tout cas, tout simplement parce que c'est la première marque qui proposait des carnets avec des pointillés, ce qui est hyper important pour les bujoteurs, je le rappelle. Ce carnet-ci est un carnet particulier parce que c'est une édition en collaboration avec l'inventeur du bullet journal, Ryder Carroll, dont je vous rabats les oreilles depuis quelques années. Donc il n'est pas comme tous les carnets Lush Term, il a quelques spécificités que je vais vous présenter. Il est sorti il y a quelques mois et donc on peut le trouver avec 2 coloris. L'un blush, comme vous pouvez le voir, et l'un noir. Moi, j'ai choisi le blush, évidemment, parce que vous savez que c'est l'une de mes couleurs préférées, surtout que j'adore le blush avec le rose gold. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le style de ce carnet. Donc, vous ouvrez, vous avez le petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit papier qui entoure le bullet journal avec plein d'informations intéressantes. Donc, au dos, on a toutes les caractéristiques du carnet que je vais vous présenter dans la vidéo. À l'intérieur, on nous explique en fait les caractéristiques toujours. Là, on nous explique qu'on va avoir des stickers, je vais vous les montrer également. Et là, on nous explique plein d'autres trucs, et on a même des QR codes, donc c'est super intéressant, parce qu'on va avoir des contenus inédits. Donc voilà comment se présente le journal quand il est tout nu. Tac. Il est très très joli, moi je le trouve très très beau.
On ouvre comme ça et on tombe sur une petite brochure sur Lushterm. Un petit mot des inventeurs, enfin des CEO de Lushterm. Et là, on a la gradation en fait des carreaux, pardon. Et on a en fait, quand on veut séparer les pages, quand on veut par exemple avoir la page en 3 fois, en 4 fois, enfin vous voyez le principe. Et là, vous avez le logo, enfin comment dire, ouais, le logo qui représente le mieux le bullet journal, c'est-à-dire le quoi, le pourquoi, et le bullet journal, il y a entre les deux. Parce que faire la... Oh là là, j'avais des... Ah, j'avais oublié que j'avais laissé ça. Donc c'est des sticky notes. Donc voilà. J'avais totalement oublié que j'avais laissé ça. Donc là, vous avez une page blanche avec en face juste 3 traits. Et c'est vous qui décidez ce que vous allez y mettre. Ensuite, vous avez la page de clé qui se présente comme ceci. Et vous avez la page d'intention, parce que chez Ryder Carroll et dans le bullet journal, c'est hyper important de faire une page d'intention où on explique pourquoi on veut tenir un bullet journal. Donc je trouve ça assez chouette. Et là, dès la première page d'intention, en fait, vous pouvez voir que ce carnet a des spécificités. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, mais en fait, on a des marques là. Là, on a 2 points qui marquent en fait le milieu de la page. Là, on a 3 points qui marquent en fait quand on veut faire 3 catégories. Et on a la même chose ici. Et on a de la pagination qui est ici. Ensuite, on a les index. Et les index ne sont pas tracés. Donc, à vous de faire l'index que vous souhaitez. Et on a 4 pages d'index. Et là, on a notre futur log. Et notre futur log, également, il va être sur 4 pages. Moi, personnellement, pour moi, c'est pas nécessaire. Du coup, j'en aurais pas besoin, mais bon. Et après, le carnet commence. Et donc, il commence à la 12e page quand même. On a 3 marque-pages. 3 rubans marque-pages. Un blanc. Ah, c'est collé entre eux. Un noir. Je vais y arriver. Et un rose. Savoir que d'habitude, on a 2 marque-pages dans les carnets. Donc après, les pages sont toutes les mêmes. Hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Et on se retrouve à la 206e page. Et on se retrouve avec une page de garde rose. Enfin, blush. Très jolie. On a encore un QR code. Là, on a une planche de stickers pour dater notre bullet journal et tout. Je trouve ça super intéressant. Et là, on va avoir un carnet pour résumer ce qu'on peut trouver dans le livre du bullet journal. Je pense que c'est aussi intéressant que ça. Là, on a un carnet en fait pour rappeler les principes du bullet journal et nous donner quelques petites idées. Enfin, je pense que c'est surtout un carnet qui nous rappelle les principes du bullet journal. Hop, on peut l'enlever une fois qu'on les a lus. Et on a une petite poche, une petite enveloppe derrière. Et voilà comment se finit ce carnet. J'aime beaucoup le carnet. La seule chose que je déteste, mais vraiment, genre c'est vraiment une détestation forte, c'est que vous voyez les pointillés, ils commencent un cran en dessous et sur le côté par rapport aux autres carnets. Ce que je déteste parce que comme je suis quelqu'un qui écrit énormément, j'aime prendre le plus de place possible sur la page. Donc perdre 5 cm sur chaque côté, sur les 4 côtés. Pour moi, ça fait quand même 2 cm de perdu. Et c'est énorme dans un journal. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de l'utiliser. J'adore le look et tout, mais je suis pas sûre de l'utiliser comme bullet journal cette année. Je vous l'aurais peut-être compris avec son nom. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la marque. Mais Lushterm est une marque allemande. Et je crois que les carnets sont... créés, enfin sont faits en Allemagne, il me semble, mais je peux dire des bêtises. Bon, c'est écrit nulle part, donc je pense que si c'était le cas, il le dirait, il l'écrirait. Bon, bref. On va dire qu'ils sont faits en Chine, parce que tous les carnets en général sont faits en Chine. Et ils coûtent 22,90 €, je l'ai acheté sur Amazon. Autre carnet que j'ai acheté, je l'ai acheté cet été, c'est un Archer and Olive. Je l'avais acheté parce que je voulais m'en servir comme grimoire.
J'ai pas détaillé le fait que je veux un grimoire dans cette vidéo. Vous savez très bien que je suis intéressée par la magie et la sorcellerie. Donc on va passer ça. Et en fait, je voulais m'en servir comme grimoire. J'ai décidé de ne pas le faire tout simplement parce qu'il est trop petit. Et puis en plus, le design me plaît pas plus que ça. Sur la caméra, il fait joli. Mais en vrai, je trouve que les couleurs font assez... comment dire? Ça fait fake, ça fait trash, ça fait... voilà, ça fait... Ça manque de charme, quoi. Tout simplement, ça manque de charme. Ce carnet Archer and Olive m'a coûté 35 $, plus les frais de port qui étaient à une vingtaine de dollars. Donc oui, il faut le vouloir. Et je suis vraiment dégoûtée parce que finalement, il ne correspond pas à mes attentes. Et c'est un carnet qui est fait à la main. Enfin, en tout cas, il est assemblé à la main. Et aux États-Unis. Donc bon, ça explique un peu le prix. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur cette double page avec la possibilité encore de noter nos coordonnées. Pardon. Ensuite, on tombe sur une page blanche et on va tomber sur tout de suite les pages pointillées, sans index, sans rien. Alors moi, vous voyez que j'ai ajouté une... Je sais pas si vous le voyez, mais moi j'ai ajouté une pagination, simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est l'un des défauts de ce carnet. En revanche, l'une des grandes qualités de ce carnet, c'est qu'il a un papier de 160 grammes au mètre carré. Donc c'est un papier super qualitatif. Et donc là, on n'a pas le même problème qu'on avait avec celui de Lushterm, c'est-à-dire que les pointillés commencent bien là où ils devraient commencer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et hop, on a deux marque-pages, dont l'un avec la marque, le logo de la marque, qui est très joli, très élégant. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très joli. Mais c'est très féminin. Si vous n'êtes pas une femme, peut-être que ça ne va pas vous plaire. Je ne vous montre pas toutes les pages parce que c'est exactement la même chose. On a environ 160 pages. On retombe ici sur une page cartonnée. On a la petite enveloppe à soufflet qu'on va retrouver sur tous les carnets. Je vous spoiler alerte. Et puis on a un œillet pour glisser un de ces stylos. Par contre, je vous préviens, l'œillet est assez large. Donc si vous avez un gros stylo, c'est bien, mais si vous avez un stylo plus fin, bah, ça va être un petit peu trop large pour vous. Et donc voilà comment se présente le Archer and Olive. Clairement, c'est un budget. Je crois que c'est le carnet le plus cher des carnets qui existent sur le marché. Et est-ce que je trouve que ça vaut le coup? Personnellement, non. Je trouve que ça vaut pas le coup. Ensuite, je vous présente un petit nouveau dans ma collection. J'avais jamais testé des carnets Notebook Therapy. Je le dis sans l'accent maintenant. Mais voilà, j'ai eu envie de tester cette marque depuis très très longtemps. Tout simplement parce que je cherchais un carnet pour mon livre des ombres. Au début, je voulais utiliser celui-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas kiffé. Je sentais pas. Voilà, tout simplement. Celui-là, en fait, je l'ai utilisé comme sketchbook. C'est-à-dire que comme je me suis mise à l'aquarelle, en fait, je l'ai utilisé pour faire mes dessins et pour m'essayer à l'aquarelle. Et celui-là, je vais plus l'utiliser pour mon livre des ombres parce qu'il est absolument parfait. Donc, je vous montre la boîte dans laquelle on le reçoit. Je l'avais acheté avec ce lot de washi. C'est de la même collection. Vous allez voir qu'ils se répondent énormément. Le notebook, il m'avait coûté 32 € et des bananes. Et les washi m'avaient coûté 25 € et des bananes. C'est extrêmement cher pour des washi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même pour le carnet, c'est un peu cher. Mais sachez qu'en fait, vous n'avez pas de frais de port. Donc en fait, les frais de port sont contenus dans les prix des produits. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est... Voilà, ça va. On s'en sort pas trop mal. Alors on a les frais de port, mais on a également les frais de douane, on a la TVA, on a tout qui est compris. En fait, quand vous payez votre commande, vous avez tout qui est compris dedans. Donc oui, c'est un peu cher, mais comme ça vient du Japon, j'ai oublié de vous le dire, Notebook Therapy, c'est une marque japonaise. En tout cas, c'est une marque qui est très empreinte à la culture japonaise et coréenne, mais c'est du Made in China. Il faut le savoir, les entrepôts sont en Chine, mais je crois vraiment que l'entreprise appartient soit à une marque japonaise, soit à une marque américaine. Je ne suis pas sûre, donc je préfère pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, voici en fait le coffret dans lequel vous le recevez. Alors moi, il est un peu plié. Je ne l'ai pas reçu comme ça, c'est parce que je l'ai reçu il y a 2 semaines et que je me suis assise dessus tout bêtement, comme une imbécile. Avant de vous faire la vidéo. Donc on ouvre le
le coffret et on trouve notre journal joliment enveloppé dans du papier de soie. Hop, je retire le journal. Sachant que je l'ai déjà utilisé, je vous préviens, c'est pour ça que vous allez voir quelques marques et tout. Il n'est pas 999. Je l'ai reçu totalement immaculé. Il était magnifique. Hein. Soyons clairs, c'est moi qui l'ai sali en l'utilisant. Mais bon, ça vous fait remarquer que, bah, en fait, on le salit assez facilement parce que c'est du tissu, en fait, c'est du lin. C'est du lin noir. Mais en même temps, oui, il se salit, mais il suffit de prendre une éponge savonnée pour nettoyer ce qu'on a sali. Donc voilà. Donc le gros atout de ce notebook, c'est quand même sa tranche, comment on appelle ça? Mais d'une sublimité pas possible. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc on ouvre le carnet. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'œillet. Par contre, il y a un élastique que j'ai retiré. On ouvre le carnet comme ceci. On tombe sur machin machin belong to. Moi, j'ai mis mon nom, évidemment. Libre à vous de mettre autre chose, de mettre vos coordonnées, par exemple. Alors, vous ouvrez comme ceci. Alors, évidemment, moi, j'ai noté quelque chose. J'ai fait un index, mais en fait, c'est blanc. Et là, vous pouvez voir que j'ai ajouté une pagination. Donc, il n'y en a pas à la base dans le truc. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait, il y a des paillettes dans le ruban. C'est trop mignon. C'est magnifique. C'est pareil, on a des pages de 160 grammes, mais je préfère la texture de celle-ci qui est très très lisse en fait. Et ça permet en fait à l'encre de bien glisser parce que moi j'ai remarqué qu'en fait avec le Archer and Olive, c'est assez compliqué de faire des fusions avec des feutres watercolor, des feutres aquarellables. Alors que sur celui-là, c'est beaucoup moins difficile de faire des fusions avec ces feutres-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des fusions avec l'aquarelle, c'est tout simplement des dégradés. Donc on a environ 178 ou 17 ou 16 pages. Voilà, moi j'ai fait une gradation à la fin pour pouvoir m'y retrouver facilement. Pour pouvoir couper les pages comme je le souhaite. Et en fait, on a également la petite enveloppe à soufflet. À chaque fois, dans tous les carnets, on a une petite citation. Et là, je vous laisse découvrir la citation de mon carnet qui est super mignonne, qui veut dire sous la lumière de la lune, brille le cœur et l'âme. Son secret, seulement ce carnet pourra vous le dire. Tout simplement parce que justement, cette collection, en fait, avec le carnet était appelé Spellbook. Et en cadeau avec ce carnet, vous retrouvez un trombone paperclip en forme de boule de cristal. Je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est vraiment un gros coup de cœur hein, sur ce carnet, sur cette marque. Je crois que maintenant, je vais acheter mes carnets chez eux parce que gros coup de cœur. Last but not least, Scribble That Matter. Pour la petite histoire, Scribble That Matter, ce sont mes carnets depuis que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé il y a 5 ans. Et Scribble That Matter est sorti pas longtemps après que je commence le bullet journal. Il est sorti dans sa première version qui ressemblait à ça. Donc on dirait qu'elle est blanche là comme ça, mais en fait il y a du relief. Il y a des dessins en relief et j'adorais en fait cet effet. La particularité en fait de la marque Scribble That Matter, c'est de toujours sortir des nouveautés, de toujours se renouveler et de toujours proposer de nouvelles choses. Ça pourrait être cool si quand ils se proposent des nouvelles choses, en fait ils retirent pas les anciennes. Donc en cherchant à s'améliorer en fait, ils ont sorti une version rose très girly comme ceci. Et ensuite, j'avais acheté le blanc, mais cette fois-ci, il est tout simple. Alors, les autocollants, là, c'est moi qui les ai rajoutés. Sinon, il est tout blanc et tout simple. Donc, voilà. Là, c'est 3 de mes... je crois que j'en ai une dizaine. Ils ont sorti une nouvelle version. Alors, avant, leur carnet était de 100 grammes. Après, ils ont sorti, pour faire concurrence à Archer and Olive, ils ont sorti des carnets de 160 grammes. Et à la demande des gens, ils ont recommencé à sortir des carnets de 100 grammes. Mais là, patatras, ils nous proposent des carnets de 120 grammes au mètre carré. Enfin, avec du papier, 120 grammes au mètre carré. Et là, vous voyez, le design, il est plus du tout le même. Je vous fais une comparaison. On est sur à peu près les mêmes couleurs, en fait. Hein. Quoique là, le rose est plus froid.
Et là, il est plus jaune, mais peut-être que c'est parce qu'il a vieilli, hein, tout bêtement. Hein. Mais donc, vous voyez que les dessins sont plus du tout les mêmes. Et on a évidemment les petits, le petit, les petits élastiques, l'œillet aussi, que vous pouvez voir. Vous voyez? Attendez, je vous montre bien. L'œillet du stylo. Et le ruban qui est vert menthe. Je trouve ça très joli. Franchement, je trouve l'harmonie très très belle. Juste, je le trouve un petit peu trop rose. J'ai oublié de vous dire, on reçoit aussi avec ce carnet un petit stylo d'une pointe de 0,4 mm. J'ai oublié de vous faire le point financier. Le souci avec Scribble That Matter, c'est que c'est une marque britannique. Donc, qui dit marque britannique, dit aujourd'hui Brexit, et donc dit douane. Donc, alors que les carnets à l'époque étaient à, allez, 17 €, 18 € peut-être, aujourd'hui, j'ai vu que le carnet était affiché à 30 balles sur Amazon. Mais moi, je l'ai acheté pendant le Black Friday sur le site Scribble That Matter, mais c'est Amazon qui me l'a envoyé, donc ne me demandez pas pourquoi. Et je l'ai acheté 20,90 € à peu près. Donc voilà, c'est l'un des carnets les plus chers, sauf qu'il a des prestations moins intéressantes que les carnets plus chers que je vous ai présentés. Chose qui change par rapport à la première version. Là, vous voyez, ah bah, il y a aussi les sticker notes. Donc là, vous voyez qu'on avait une page de garde avec rien devant et en face, on avait pour mettre nos informations. Bah là, ça change. On a toujours un espace, mais là, un espace tout blanc, sans logo, sans rien. Vous voyez? Donc un espace tout blanc et en face, on a pour mettre nos keys. Ensuite, on a une double page, mais toute blanche, avec écrit A5 dotted, qui veut dire pointillé, 120 grammes. Voilà, c'est tout ce qu'on a de noter. Donc on peut s'amuser, hein, on peut faire une page de garde pour notre bullet journal. Ensuite, on a une index, mais il n'y a pas écrit index. Donc vous pouvez mettre le titre que vous souhaitez, le mettre comme vous voulez. Alors j'ai oublié de vous montrer comment ça se passait avant. Donc on avait également une double page, mais encore avec la marque. Là, moi j'avais l'habitude de faire comme ça, vous pouvez le voir. Et là, on avait les keys, et là, on avait l'index. Et c'était trop mignon, j'aimais bien comment c'était, comment ils mettaient les titres. Donc voilà. Et donc, une fois qu'on dépasse l'index, qui est sur 4 pages, ce qui est bien, vu qu'il s'agit d'un carnet, je vais vous le dire, de beaucoup de pages. C'est bien qu'il y ait 4 pages, là, pour le coup. Et donc là, on commence direct le carnet. Comme vous pouvez voir, les pointillés commencent au bon endroit. On n'a pas de perte de place. On a une pagination. Donc ça, c'est top. On a 2 rubans, un rose. Oh, pourquoi il est sali comme ça? Ah bah super. Bon, c'est pas grave. Un rose et un vert clair, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. C'est très mignon. J'ai oublié de vous dire. Déjà, vous pouvez remarquer, je sais pas, normalement vous pouvez le remarquer, on a une différence de couleur des pages. Parce que là, on a des pages crème et là, on a des pages toutes blanches. Qu'est-ce que ça change? Les pages blanches, ça donne un effet plus propre, mais ça donne aussi un effet froid, un effet très scolaire. Alors que les pages un peu crème, ça donne un côté précieux, mais comme elles étaient plus claires encore que les Lush Term, on était vraiment dans le juste milieu entre les pages très crème de l'ancien Lush Term. Le nouveau Lush Term est à peu près pareil que l'ancien Scribble That Matter. Mais il faut savoir que les anciens carnets étaient beaucoup plus crème, tirés beaucoup plus vers le jaune, et en plus les pages étaient de moins bonne qualité parce que là on a des pages, j'ai oublié de vous le dire, on a des pages de 120 grammes sur le nouveau Lush Term, alors qu'avant c'était 80 grammes. Il y a un bond de 40 grammes et je peux vous dire qu'on le sent avec la qualité des pages. L'ancien Scribble That Matter était à 100 grammes et on voyait très très bien, on sentait énormément la différence entre le Lush Term et le Scribble That Matter. Et en plus les pages étaient pas blanches, mais elles étaient crème et elles étaient vraiment entre les deux et c'était vraiment très pratique. Je trouvais ça très élégant. Là, on a quelque chose de très très blanc. J'aime beaucoup moins. Je vous l'avoue, j'aime beaucoup moins ça. Mais en même temps, on a un papier de meilleure qualité. Et chose que vous allez pouvoir voir quand j'aurai tourné la page. Non, voilà. On a 214 pages, alors que là, on avait 201 pages. Donc,
On a vraiment un gain de pages quand même, on a quand même gagné 15 pages. C'est quand même pas rien. Et encore, je dirais même 16 pages, tout simplement parce que le pen test, je l'utilise jamais. Et je vais pas le faire dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie de défoncer mes carnets. Juste pour vous montrer comment le papier, enfin comment le crayon ne traverse pas les pages. C'est simple, sur aucun des carnets que vous avez vus, un stylo ne va transpercer. Il faut vraiment utiliser un feutre à l'alcool pour que ça transperce. Sinon, sur aucun, on va s'entendre tout de suite, sur aucun ça ne transperce et j'ai pas envie de défoncer mes carnets pour vous montrer que sur aucun ça se transperce. Évidemment, si vous utilisez de l'aquarelle, ça va gondoler les pages, mais ça va pas forcément passer à travers. Je les crois hein, quand ils disent qu'ils ont augmenté de 20 grammes, mais très sincèrement, la différence est pas si ouf. Ouais, la différence est là, si on la sent quand même. On la sent quand même, et moi j'ai envie de vous dire, même à 100 grammes, j'étais contente. Hein, donc, ensuite, on ferme ici. On a encore une fois une enveloppe à soufflet. Et la chose sympathique, c'est que elle est raccordée au thème du carnet. Et donc, on finit comme ceci. Je vais enlever le truc pour vous montrer quand même la couverture que je trouve jolie en soi. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire. On a une petite réglette qui est censée nous aider quand on veut faire nos tracés. Donc j'imagine que ça s'utilise comme ça. Mais j'ai pas compris le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Je ne comprends pas comment ça fonctionne en fait. Je trouve ça assez compliqué à comprendre. Mais bon, bref, c'est moi. Mais de toute manière, l'intérêt, la raison pour laquelle j'aime énormément les Scuba That Matter, c'est que je vous rapproche un petit peu. En fait, vous avez des marques. Et vous avez des marques des deux côtés en fait de la page. Là, vous avez un petit plus. Je sais pas si vous voyez bien. Et là également, vous avez des marques pour marquer le milieu de la page. Et même si on a des marques dans le Lush Term également, en fait, vous pouvez voir que les marques, elles se retrouvent pas dans sur les côtés de la page, sur tous les côtés de la page en fait. On n'en a pas au-dessus, on n'en a pas sur la gauche. On en a que vraiment au niveau de la tranche en fait et en dessous. Ce qui peut être vraiment gênant en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas mon préféré. Et encore une fois, mon carnet préféré pour bujoter va rester le Scuba That Matter, même si le Notebook Therapy est quand même super bien placé pour le détrôner, parce que j'aime énormément les prestations qu'il a, même si bon, on voit que même si ça fait que 2 semaines que je l'ai, et la tranche commence déjà à se barrer. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est assez anecdotique, mais j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup la grandeur aussi du carnet. Ça me permet de noter beaucoup plus de choses, et donc voilà, j'aime beaucoup. Donc il se peut que le Scuba That Matter soit un jour détrôné par le Notebook Therapy, mais c'est pas encore le cas. Voilà. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, les 2 premières vidéos que j'ai fait sur le bullet journal cette année, puisque j'en ai fait plein d'autres. Hein. Mais cette année, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le bullet journal, donc n'hésitez pas à les regarder si vous ne les avez pas vues. Moi, je vous dis à très très vite. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne soirée ou journée si vous regardez ça pendant la journée. Des bisous!